Prosist est une société de Valenciennes qui existe depuis plus de 20 ans maintenant, créée à l'origine donc dans le cadre d'un transfert entre l'Université de Valenciennes et l'industrie dans le domaine du diagnostic des machines. Depuis, nous avons constamment travaillé dans le domaine des automatismes industriels pour obtenir la meilleure qualité, la meilleure productivité des automatismes, et même maintenant dans le domaine de la conception des automatismes pour réduire les phases d'études projet et pour avoir la meilleure qualité le plus vite possible. Et donc aujourd'hui, Prosist, c'est une équipe principalement basée à Valenciennes, avec une filiale au Maroc également et une représentation en Chine et au Brésil qui constituent des marchés d'avenir bien sûr pour l'entreprise. Nos clients historiquement c'est d'abord l'industrie automobile. Ça c'est vraiment le côté historique de Prosist. Et donc c'est très bien parce que l'industrie automobile c'est une école de rigueur, c'est quand même des gens qui sont capables de produire un véhicule à la minute et pourtant un véhicule c'est quelque chose de compliqué et donc amener nos innovations et donc nos solutions dans le domaine de l'automobile pour nous ça a toujours été le challenge. Le premier client de Prosist a été le groupe PSA et PSA a été quasiment notre partenaire sur presque toutes les innovations qu'on a apportées sur le marché des automatismes industriels. Le diagnostic, j'en ai parlé, la simulation, la mesure de performance, la conception d'automatisme. Et donc c'est pourquoi effectivement le projet Biton dont on a parlé est vraiment un bel exemple puisque c'est la déclinaison finalement de toutes ces innovations sur un seul et même projet. Alors pour rappeler le contexte, aujourd'hui dans l'atelier de peinture à Sochaux, nous avons 4 cabines de peinture, 4 cabines d'application. Les 3 premières cabines passent le flux actuel de véhicules comme les 308, 3008, 5008 et DS5. Et la 4e cabine sera utilisée pour ce nouveau véhicule, le Biton. Donc le Biton, qu'est-ce que c'est? C'est un véhicule qui va d'abord passer sur le flux normal dans une des 3 premières cabines énoncées précédemment. Et ensuite elle sera aiguillée sur un flux spécifique pour repasser dans la 4e cabine qui va appliquer spécifiquement la peinture uniquement sur le pavillon de toit. Elle va ensuite rejoindre le flux principal une fois la peinture séchée et passée en cuisson. Alors pour ce faire, on a dû réaliser un flux spécifique, donc des installations neuves suivant un nouveau standard de manutention modulaire chez PSA. Et pour ce faire, on a utilisé l'outil Odile. D'une part, la rédaction des analyses fonctionnelles détaillées et d'autre part, la partie programmation et IHM. Aujourd'hui, 2 principaux leviers, les coûts et les délais. Les coûts, comme il va de soi, si on veut être les plus efficaces possibles et les plus efficients, et donc trouver les meilleurs fournisseurs possibles à meilleur coût, et sur les délais, parce que c'est un challenge permanent dans le monde industriel et surtout dans les métiers du capacitaire que je représente, où on intervient dans des phases très courtes durant les travaux d'arrêt, au mois d'août le plus souvent, et on cherche à réduire cette période. Et ensuite, les délais globaux de l'affaire, depuis la commande jusqu'à la fin d'étude. Dans l'opération qui nous intéresse aujourd'hui, on a mis moins de 3 mois entre la date de commande et la fin d'étude. Aujourd'hui, les solutions passent par l'application d'une méthodologie que l'on appelle aujourd'hui Actif pour PSA. Et dans Actif, on trouve l'outil Odile et l'accompagnement que l'on a avec Prosist. La genèse d'Odile chez PSA, c'était un outil d'aide à la rédaction des analyses fonctionnelles. Donc un outil qui nous permettait de faire la partie documentaire de l'étude d'automatisme avec comme objectif d'accompagner le déploiement d'un nouveau standard d'automatisme et de se concentrer, d'avoir un outil de conception qui aidait les réalisateurs à se concentrer sur les tâches à forte valeur ajoutée. C'est un outil qui n'est pas seulement orienté autour de la documentation, mais qui permet d'alimenter l'ensemble des livrables d'automatisme, comme le programme les applications IHM par exemple. Donc un outil graphique et intuitif qui permet de faire la description de l'installation, qui alimente une base de données et qui permet ensuite de générer tout ou partie des livrables d'automatisme
La mission pour PSA était de standardiser les différents éléments de la manutention modulaire dans le logiciel Odile. L'utilisateur Odile a donc cette interface graphique, et donc grâce à cette interface graphique, il pourra d'une manière très simple créer des nouveaux objets. Donc ce qu'on appelle objet, grâce ici à une bibliothèque, on a une liste exhaustive de tous les objets de manutention qui ont été standardisés. Donc ces objets-là vont de la table à galets à la section élévatrice en passant par les transbordeurs. L'utilisateur est déjà guidé dans un premier temps pour créer son installation. Il ne peut pas créer autre chose parce qu'aujourd'hui dans un atelier de manutention, seuls ces éléments sont disponibles. Donc d'une manière très intuitive et très simple, l'utilisateur va faire un glisser-déposer depuis sa bibliothèque dans sa page Visio pour créer un nouvel élément. L'utilisateur, grâce à ici un jeu de propriété, a une liste finie de valeurs qu'il pourra choisir, et cette liste finie de valeurs est donnée par le standard, car le client nous a spécifié que les tables à galets doivent avoir telle et telle possibilité de sens ou de vitesse. Au standard PSA, le portillon est contrôlé par un module de type Euchner. Donc ce constructeur d'éléments d'automatisme a été standardisé dans le logiciel Odile. Donc ce composant a des propriétés et caractéristiques, et notamment des boutons poussoirs qui y sont implantés. Donc on peut voir ici par exemple le bouton départ cycle qui permettra à l'utilisateur, après avoir refermé le portillon, pouvoir relancer le cycle de la machine. Cette base de travail, donc cette application, l'utilisateur va l'enrichir au fur et à mesure, et donc cette description-là va donner à l'issue un fichier, une base de données utilisateur qui contiendra la description fine de tous ces éléments, et cette base de données, il pourra maintenant l'exporter pour obtenir ses livrables. Le principal risque pour ce projet Byton, c'est avant tout le temps. Pendant 3 semaines, il a fallu dévier tout le flux qui habituellement passe sur 2 systèmes de fabrication. Il a fallu passer tout ce flux sur un seul brin qu'on voit derrière moi. Donc on a fait appel à Prozist d'une part pour générer les programmes, de façon à réduire le temps des études, d'autre part pour déposer des boîtes d'enregistrement dans les automates pour nous aider à déceler plus rapidement les défauts s'il y en avait, et de ce fait d'arriver à une disponibilité très rapide. À ce titre, sur les installations qui sont derrière moi, on a atteint une disponibilité de 100%, c'est-à-dire une installation qui marche sans défaut au bout de 5 jours. Et ça nous a permis aussi à fiabiliser les installations à court terme. Alors ma mission au sein de Prozist est donc de mesurer et de contrôler la performance des installations, donc notamment chez nos clients comme PSA. J'interviens donc sur site pour installer ce type de console d'acquisition. Donc c'est ni plus ni moins qu'un petit PC sur lequel il y a les outils Prozist. Nous l'installons dans l'armoire électrique, nous le branchons sur l'automate directement, et en fait ce petit outil il enregistre tous les échanges d'informations qu'il y a entre la machine et l'automate, et on en sort en fait le film du fonctionnement de l'installation. Donc de ce film, nous on récupère les données, on analyse finement toutes ces données, et à partir de là nous sortons tous les jours un rapport de production, donc c'est ce genre de document, c'est ce qu'on appelle les livrables au niveau de notre prestation, dans lequel en fait on va retrouver des mesures, des tableaux, des explications de défauts, les graphiques des courbes pour montrer l'évolution de la machine, du rendement de la machine au fur et à mesure des jours de production. Et ensuite une liste des défauts les plus coûteux en termes de pièces, et de manière à vraiment aller au plus vite à l'objectif de rendement de la machine. Odile aujourd'hui est bien présent dans l'installation qui est derrière moi, qui va se dérouler sur 3 phases. Mais bien entendu, on ne s'arrêtera pas là dans l'entité AUT, et d'autant plus dans le secteur de la manutention aujourd'hui, qui fait l'objet d'un travail assidu sur le sujet. Pour moi, la perspective d'Odile et l'avenir, c'est de travailler à pouvoir accepter des ateliers logiciels des différents fournisseurs d'automates
le plus facilement possible. C'est un des challenges que l'on a aujourd'hui à relever, mais aussi de travailler en amont et en aval du processus. Je m'explique. En amont, de pouvoir connecter les outils Odile à la CAO des mécaniciens pour gagner du temps au développement des études et à l'analyse fonctionnelle. Et en aval, et là je pense que Prozist associé à IGE-XAO pourra nous permettre de pouvoir fournir des schémas les plus précis possibles et les plus justes possibles, directement issus de l'outil Odile. Prozist, c'est toute une aventure maintenant qu'on mène avec notre maison mère, IGE-XAO. Et là, il y a des enjeux qui sont très très importants, très très forts, puisque IGE-XAO apporte toute sa compétence et ses outils dans le domaine des systèmes électriques, toute la partie câblée, alors que Prozist a ce savoir-faire dans le domaine des systèmes programmés, des systèmes de contrôle-commande à base d'automates. Donc on est très très complémentaires sur ces sujets-là. Donc on a ensemble une offre complète sur les systèmes de commande câblés et programmés, qui partent de la conception jusqu'à la maintenance. Donc là, on a tout le cycle de vie, et notamment IGE-XAO a apporté des avancées considérables dans le domaine de ce qu'on appelle le PLM, dans les domaines de l'avionique, etc. Et donc là, on est en train de constituer toutes ces chaînes logicielles et de les enrichir. Au-delà de l'automobile, par contre, on a d'autres réalisations, et pas seulement d'ailleurs dans le domaine du manufacturier ou des lignes de production, puisqu'on travaille maintenant dans le secteur ferroviaire, notamment avec le groupe Bombardier par exemple, dans le secteur de l'énergie par exemple, dans le domaine de l'hydroélectricité, ou dans le domaine des infrastructures également, qui sont un secteur où les automatismes industriels ont besoin d'une très 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 grande performance, de solutions de traçabilité et de diagnostic très très poussés. Et on a par exemple un de nos premiers clients dans le domaine des plateformes pétrolières, ce qui est peut-être moins connu mais également très très important pour nous. On a des gens de chez Prozist qui sont très professionnels et qui savent comprendre le monde industriel, et qui ne sont pas uniquement des automaticiens, mais qui se mettent à la place du résultat industriel. Je ne veux pas les flatter, mais ce sont des gens réactifs. L'expérience qu'on a depuis plus de 20 ans avec PSA, c'est vraiment des aventures humaines, vraiment des avancées significatives, un plaisir de travailler au quotidien. Et ce témoignage sur le projet Biton, pour nous, c'est un réel plaisir, parce que ça permet un petit peu de matérialiser, de concrétiser un petit peu tout ça. Et j'espère que tout le monde aura compris ça.